On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 16 février 2026. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la window pour découvrir les énergies de ce lundi. Merci à tous de votre présence. Nous démarrons donc la lecture générale, je vous rappelle, avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. On a la gratitude. Donc là, on me dit très clairement que vous êtes dans une belle énergie de gratitude. Vous venez de vivre quelque chose, on sent qu'il y a cette notion de guérison, de paix, de pardon. Vous ne luttez absolument pas contre tout ce qui est confrontation, contradiction, stress, conflit, tout ce qui essaye de vous prendre de l'énergie ici, qui n'est pas d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas engagé, point. Vous voyez, on voit aussi que vous êtes dans la gratitude parce que vous venez de vivre quelque chose qui a mis le doigt sur une blessure que vous avez, qui est peut-être déjà guérie, mais on sent très clairement changement positif, guérison du cœur, donc c'est beau quoi. C'est vraiment très beau ce lundi, vous êtes apaisé, soulagé, vous allez pouvoir aller de l'avant en étant le cœur beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, pourquoi? Parce que votre cœur il bat, mais voilà quoi. Vous comprenez, très clairement, on a avec le tarot, toujours histoire de sorcière, on a du relationnel ici et il y a la réalité. Il y a une réalité qui est là, c'est des masques, la lune et le 3 de coupe, on le voit tout de suite, la justice, le cœur, l'as de coupe, pardon. Vous n'allez pas débattre avec des personnes où il n'y a pas de lien privé, c'est un cadre où vous n'avez aucune obligation de discuter avec elles. De passer du temps avec elle ou comme ça. Donc même si ça les déçoive un petit peu, que vous vous engagiez pas, que ça dépasse pas ce cap-là, c'est votre volonté. Donc 8 de bâton et la justice, ça se respecte, c'est un choix, une décision de poursuivre ou pas dans quelque chose. Parce que la lune, pour vous, ça peut vous coûter un effort énergétique, vous voyez, de fausseté. De devoir montrer une image, voilà. Puis ça peut mener souvent à derrière autre chose. Mais on le voit que le 3 de coupe, c'est bien un temps, mais ça dure jamais très longtemps, c'est plutôt éphémère. Après, ça pouf, ça tombe à l'eau. Donc voilà, peut-être une légère déception de quelque chose qui est tombé à l'eau, qui votre cœur vous dit que vous n'avez pas vraiment envie d'aller plus loin, quoi. Donc on va voir, gratitude, 6 de bâton. Ouais, vous brillez, hein, vous recevez les lauriers, là. Vous avez... ouais. 6 de bâton, 6 d'épée. Ça nous fait du 6. Et la mort, ouais. Ouais. Vous avez coupé des liens, vous avez choisi la paix. On voit aussi que vous avez pris des décisions fortes, vous êtes dans la gratitude parce que vous sentez une belle énergie. Où vous vous retrouvez vraiment, il y a des petites fleurs, des petits papillons autour de vous, changement, progrès, vous êtes dans une journée agréable. La lune et la mort, c'est fort comme message. Vous n'allez pas vers des personnes qui vous pompent votre énergie, qui vous enferment dans quelque chose, qui n'entendent pas... que pour vous, il y a quelque chose, vous arrêtez là. C'est de votre choix pour le 6 d'épée, parce que vous ne voulez pas les conflits ou comme ça. Même, vous pourriez vous taire ici, quoique non, je ne pense pas. Mais, enfin, peut-être on essaye de vous demander des explications, des justifications comme ça, là où vous ne devez rien. Peut-être dans un cadre professionnel ou comme ça. Parce que là, ce ne sont que des paroles. Et que la justice, c'est si tu veux poursuivre, envoie-moi un email. C'est plus procédurial, là. Vous voyez? Donc c'est un cadre. Potentiellement, professionnellement, vous avancez sur vos projets tranquilles, vous faites vos démarches comme ça. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui vous sollicitent pour avoir du temps, de l'énergie, mais vous n'êtes pas engagé avec ces personnes-là. Donc, vous n'avez pas de temps peut-être à travailler, vous n'avez pas de temps à accorder, qu'elles fassent leur demande par mail. Parce que vous n'avez peut-être pas besoin de les voir pour résoudre leurs questions, vous voyez. Parfois, un simple mail, vous, ça vous coûte moins de temps, moins d'énergie. Vous répondez au moment propice et terminé, basta.
Je dis ça parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment terminé, basta. Hein. Séparation. Mais c'est plus, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous faire de la peine, qui va vous déstabiliser, disons. Parce que vous sentez de la reconnaissance d'avoir rencontré certaines personnes et vous acceptez l'idée que, oui, vous allez peut-être les décevoir parce que vous prenez des décisions ici. Après, on va voir ça. As de bâton, il y a besoin d'un regain, potentiellement, pour certains, sur le pro. Dans tout ce qui est... Ah, attendez, j'ai peut-être une blessure, un accident de travail. Ben, pourtant, j'ai une réussite, là. Déception. Renaissance, phénix qui renaît de ses cendres, tempérance, on prend soin de soi, le rythme est lent, agréable, tranquille, mode yoga, méditation. Et puis là, 3 d'épée, 7 de coupe. Ok. On me parle que vous utilisez votre temps ici, non pas pour du divertissement, hein. Vous investissez pour pas être... ouais. Ok, pour certains, vous faites du sport en fin de journée. Il y a l'idée d'occuper votre temps à faire des choses qui sont saines et agréables pour vous, qui ont un potentiel professionnel, passion, comme ça, et vous coupez avec des distractions. J'ai une énergie relationnelle avec les 77 d'Aliaské qui ressort où vous n'avez pas le temps pour certaines personnes. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'elles vous manquent ou comme ça. Vous n'avez pas le temps de discuter en fait. Vous voyez, ça passe par une procédure. Vous pourriez avoir des personnes qui vous contactent comme ça, je ne sais pas sous quel ordre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui donne l'ordre de vous approcher en parlant genre avec le cœur. 3 de coupe, vous voyez qu'on vous apprécie, mais il y a un hic. Il y a un hic. Vous avez tourné le dos à quelque chose de toxique. Et il y a une tentative ici de la part d'une entreprise ou d'un environnement. Et j'ai l'impression que vous avez été blessé, trahi. De la part d'une personne où vous pensiez être apprécié, et peut-être qu'en fait non, la personne elle s'aime surtout elle beaucoup. Son rôle est particulièrement important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec l'oracle on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Ce qui signifie vous que vous êtes dans la gratitude parce que vous êtes dans le calme, le silence, le recul, la distance par rapport à des personnes, c'est très agité, c'est beaucoup dans l'urgence, c'est beaucoup dans la confusion, dans peut-être l'intimidation, ça peut être plein de choses comme ça, et vous restez ferme dans la maîtrise. Donc, pour certains, en fait, vous ne vous rendez pas disponible. C'est pour ça que vous passez par des mails. Vous voyez ? Pour éviter d'être manipulable ou que ça s'éternise ou comme ça. Parce que ce sont des choses, si on essaye de vous dire « mais il faut répondre ci, il faut faire ça » ou comme ça, envoie-moi un mail, explique-moi ta demande, point par point, et voilà. Vous répondez ça oui, ça non, ça oui, ça non. Mais on voit que c'est comme si vous étiez sur une île déserte et que vous ne donnez pas accès à l'île en fait. Et que... Voilà, on peut vous dire, mais t'es seul, faut pas rester seul, ça va pas, viens, on en parle. Vous voyez, on essaye de nourrir quelque chose où en fait, ça veut que nourrir de l'ambigu, de la souffrance, comme ça, alors que vous êtes bien. Les gens comprennent pas toujours que, non, mais en fait, là, vous êtes bien. Votre silence est une réponse. Votre non-communication est une réponse. C'est quoi de l'autre côté? Changement positif. Ouais. Puis en plus, il y a pu y avoir une procédure ou une trahison, un truc comme ça, et personne ne le reconnaîtra jamais, personne ne s'excusera. Vous voyez? C'est exactement ça. On peut même vous le reprocher à vous, dire que c'est vous qui avez trahi, qui ceci, cela. Donc là, vous êtes en mode procédure pour certains. Ça concerne les prud'hommes, le travail ou comme ça, ou vos activités au loisirs. Oula! J'aime beaucoup que vous soyez dans la gratitude parce que là, vous observez un jeu, mais qui vous fait développer une grande maîtrise de soi. Vous êtes ferme, hein?
Vous ne laissez pas accès. Il y a pas d'accès. Oh là là. Faites attention. Parce que comme c'est beaucoup, là, ça... On va voir. C'est chelou, quoi. Ça peut venir frapper à votre porte et tout ça. Ok. Soyez conscients aujourd'hui, on a la lune, le 3 de coupe, le 5 de coupe. Ça indique une invitation à un plan foireux. Un cadeau piégé. Une invitation ou une espèce de conversation où on dit « mais si tu as dit oui, alors que tu as donné ton consentement ». Il y a un tracas là, hein, dans une maison, dans un lieu. C'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Cette triangulation là. Vraiment, c'est le no contact là. No contact, ouais. C'est des personnes qui refusent votre no contact. Ça les agite, ça les stresse parce qu'elles savent pas. Elles savent pas. Elles sont pas dans la maîtrise. Elles réagissent sur l'émotion. Ouais. Ça veut votre lumière, les amis. Ça veut ce que vous avez compris. Ouais. C'est un choix que vous avez fait, qui s'impose naturellement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez des personnes insistent, s'agitent, veulent pas, refusent. Et un choix que vous avez fait, elles vont vous dire, mais là où vous dites non, ils vont vous dire si, tu as dit oui. C'est quand même... They don't want to leave you live your life. Ils ne veulent pas vous laisser vivre votre vie. Il y a un truc comme ça. Après, pour certains, vous avez quelque chose à régler concernant l'habitat. Une réelle préoccupation concernant l'habitat. Si vous arrivez à le gérer avec beaucoup de gratitude, de sagesse, de discernement. Ouais. Faites gaffe, hein, il y a quelqu'un qui essaye de vous appeler et de vous piéger. Hein, avec du faux affect. Un agent immobilier ou une personne qui... Fausse promesse sur un logement ou comme ça. Ok, changement, progrès. Écoute la sagesse. Écoute la sagesse. La maîtrise. Ouais, la méditation. Vous, on vous sent plus isolé, au calme, à pas répondre à quelqu'un qui s'agite là. Qui s'agite. Qui cherche tous les moyens pour vous empêcher... de réussir, qui a peur de votre influence, qui a peur de votre lumière, qui a peur de ce que vous pouvez diffuser. Donc vous avez peut-être des informations aussi qui dérangent, une entreprise ou comme ça. On peut essayer 1001 entourloupes là, pour essayer de vous séduire. J'ai toutes les cartes dont moi je me méfierais. Parce que vous allez vers le triomphe, la réussite, la prospérité. Vous avez débloqué un champ... vous attirez à vous, mais vous avez vraiment besoin de bloquer là. Il y a quelqu'un, prudence, ou qui vous baratine. Ouais, j'ai beaucoup de baratins, voilà. J'ai beaucoup de baratins pour vous créer de l'agitation, pour créer de la confusion, pour créer de l'urgence, pour créer... Il m'a fatiguée. Je passe à l'oracle des miroirs, le côté sentimental. Je reviens juste sur ce que je viens de dire avec l'oracle précédent. Il se peut pour certains que vous fassiez appel à un professionnel pour vous aider à gérer vos pensées, à gérer, parce que tout ce qu'on a vu là, le brouhaha, la confusion comme ça, c'est quand, pour certains, ben voilà, vous arrivez à guérir de cela, il y a un changement positif. Vous voyez que les pensées, elles sont plus légères ou comme ça. Donc, il se peut aussi que voilà, vous ayez fait appel à quelqu'un ou vous ayez eu suffisamment d'informations pour comprendre des mécanismes qui vous mettent en mode hypervigilance, en mode survie. Et là, c'est top, ça y est, là, c'est libéré pour vous. Après, peut-être qu'il y a encore des personnes qui s'énervent autour pour vous montrer
la confirmation que vous êtes dans la maîtrise. Que vous, dans votre tête, c'est comme une petite fleur qui pousse, un lotus, l'abondance. Ouais. Et ouais, vous avez une énergie que... Il y a... Bref. Et puis, pour certains, c'est l'inquiétude par rapport à l'idée de recevoir de l'amour, de l'affection, à être dans la démonstration, à être dans la joie. Vous voyez, après une période difficile. Ou pas, hein, mais... ouais. Il y a quelqu'un qui peut s'en vouloir hein, de s'être comporté de manière très égoïste, immature. Parce que là, j'ai famille, joie, il y a une décision qui a été prise, qui est en faveur de la famille, pas d'un couple. Après, avec l'oracle, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ce sont des cartes qu'on sautait, pardon. Peut-être vous êtes dans l'attente d'un heureux événement, vous apprenez que voilà, un heureux événement, vous allez l'annoncer ou comme ça. Ouais, communication, j'ai une communication avec de la famille. Un truc, allez, on tire quelques cartes. Cadeau, échec, homme, accusation, verdict, désir, clairvoyance. Ok, il y a... Ouais. Je vois un couple ou une personne qui est très connectée à ses désirs à soi. Un côté un petit peu, si j'ai envie de lui faire un cadeau, j'achète ce que je veux, même si ça ne plaît pas à l'autre, vous voyez. Ah ben moi, je pensais que ça allait te faire plaisir. Hein. J'ai fait l'effort. Hein. Un petit côté comme ça. Ouais. Ouais, un petit côté... je fais des efforts, ça te plaît pas, c'est toujours des reproches comme ça. La personne, elle n'entend pas en fait. Elle n'entend pas que vous n'êtes pas en train d'accuser. Vous êtes en train d'exprimer ce qui vous ferait plaisir. Mais il y a quelqu'un qui le prend toujours comme susceptible, voilà. On peut avoir une problématique d'une personne qui a beaucoup de pulsions, hein, qui n'est pas dans la maîtrise de ses pulsions, de ses désirs, de ses envies, qui ne les observe pas, qui cède, tout simplement. Un comportement compulsif comme ça. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau, mais qui a... Et, ouais, comme quelqu'un qui vous dit, bon, on va se faire un cadeau, on va partir en voyage, et puis finalement, ah bah non, c'est bizarre, hein, je vois une personne, ben non, elle partirait toute seule en voyage, pour voir si elle pourrait pas plaire. Alors je trouve ça un petit peu étonnant comme lecture. C'est assez ambigu, hein. Parce que là, on parle de plaisir et là de désir. Et c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est, voilà, qu'est-ce qui vous apporte de la reconnaissance, de la gratitude? On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est sur le désir, sur la pulsion, sur quelque chose de primitif, d'instinctif, de mal. Que là, il y a de l'émotion. Donc on a du mal à s'entendre. Là, on ne parle pas le même langage de l'amour. Il y a quelqu'un qui n'est pas connecté à l'intuition, qui n'est pas très intuitif, hein, qui est très... ouais. Il y a un souci avec la confiance là dans une histoire. Hein. Je pense qu'on parle d'un couple. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a du mal à s'entendre. Ouais. Qu'est-ce qui te rendrait heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Et si quelqu'un l'exprime, l'autre le prend mal. On n'a pas les mêmes désirs, les mêmes envies, et puis on n'a pas les mêmes réactions. On n'est pas le... Il y a quelqu'un qui veut du changement. Il y a un enfant aussi qui peut causer beaucoup de perturbations dans un foyer. Retard contrat. Joie, mariage. Changement, victoire. Quelque chose doit changer là. Va changer. C'est pas doit, hein, parce que c'est pas les cartes qui décident.
Ouais. Donc là, normalement, il y a un rendez-vous. Il y a deux personnes qui doivent se voir, ou si vous êtes parent, vous avez un rendez-vous par rapport à l'échec scolaire d'un enfant, pour le réorienter, pour voir quel changement, quel contrat on peut trouver. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour un enfant, pour du long terme. Pour un couple, là, il va être question de mettre quelque chose au clair sur les désirs et les plaisirs, ou comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de superficiel hein, qui peut causer du tort. Des relations, une manière d'être ambigu, de charmer, de ne pas être satisfait du partenaire ou de la partenaire qu'on a et de chercher des distractions pour créer de l'adrénaline ou je sais pas quoi. Oui, le travail, Ouais. Ah, j'ai bien... Ok. Eh ben heureusement, hein, tout s'est dégagé. Ça valait le coup que je continue un petit peu la lecture. Parce que ça finit bien la journée. La journée finit bien. Il y a bien quelqu'un qui a quelque chose à signer. Je crois qu'on a vu ça dans les énergies de la semaine. À revoir pour vous les couples, éventuellement. Ça avance. Voilà les amis pour la guidance de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci de votre soutien. Pour vos likes, vos commentaires, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.